Salut les amis, ici Shadow pour la suite de notre vidéo live construction donc sur la DeLorean de Retour vers le futur, donc le 7 QSO numéro 4, le 2104, c'est ça je crois, hein. Non, 2103, excusez-moi, je me disais bien qu'il y avait une petite erreur. Et donc on continue sans plus tarder en plaçant deux petites plates, parce que je sais que ça vous avait manqué un assemblage de plates, hein, vu qu'on n'en a pas fait beaucoup dans cette vidéo, sur laquelle on va placer donc, si j'y arrive, voilà cette pièce là qui est une 2x2 circulaire et une petite 1x1 en plein milieu, donc pour représenter l'endroit où, enfin la chambre à plutonium en fait, en gros, dans l'idée. Ensuite, sur un seul tenon on va placer la pièce qui est nulle part, je la vois pas, voilà la grille en 2x1 qui va venir se placer ici, et donc qui est pas très solide là. L'assemblage est un peu bancal, on va dire, mais je suppose que c'était obligatoire pour les, les prérequis de la construction. Il faudrait que je trouve la seconde. Je suis complètement HS, là voilà. J'ai juste envie d'aller me coucher. Hop. Ah, voilà, d'accord, je vois maintenant à quoi ça sert, vu qu'on va placer ces petites pièces noires à l'intérieur, ce qui est totalement con d'ailleurs, d'avoir demandé de les mettre maintenant plutôt que après, quand on aurait... Enfin, avant ça, il aurait fallu mettre avant ces trucs-là. Là. Bref, j'arrive même plus à parler. Ça va être beau la deuxième partie de la vidéo. Donc on fait pareil de l'autre côté, bien sûr. Vu que c'est quand même un assemblage plus ou moins symétrique. Ensuite, on vient placer des jumpers 2x1. Je ne trouve toujours pas. C'est quand même fou qu'après... après avoir aussi peu de briques, je les trouve toujours pas, mais... Attends, on va retirer tout ça. Hop. Tout ce qui est pneus et tout ça, on va virer. Déjà, ça m'en fait moins. Les tubes, on les dégage aussi. Allez, hop. Et donc, les jumpers, il y en a un là, on va y arriver. On assemble ça ici, sur les pièces à ce niveau-là. On y place ensuite sur, vous savez, les deux petites parties-là, des pièces comme ceci. Et là, on va faire une partie qui va être intéressante. Donc, je vais pour le moment pousser ça. Et on va se concentrer sur un sous-assemblage, donc avec des briques œil de chat, sur lesquelles on va attacher une tile noire. Donc ça donne ceci. Vous allez comprendre. Ensuite, on y place, dans ce sens-là, une pièce avec un pivot dessus, donc qu'on va rajouter bien entendu. Voilà. Ensuite, on vient prendre une 2x2 pentue, de cette manière-là. On refait le même assemblage sans compter la 2x2. Donc, c'est-à-dire la tile, les deux yeux de chat et la pièce articulée. J'ai dit la pièce articulée. Voilà. Qu'on attache donc là-dessus. Ça va donner ceci. Ça se place comme ça. On va refaire la même chose une deuxième fois donc. Alors, ici comme ceci. Il me faut un second œil de chat. Une tile. Hop, voilà, ça prépare pour la suite. Hop, donc ça c'est fait. Deux yeux de chat. La dernière tile, elle est où? Elle est où la dernière tile? Elle est où la dernière tile? Hop là, voilà. Elle est ici. La brique qui nous permet de faire du snot. Oh là 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 là, ouais, je vais fermer ma gueule moi et puis... mon dieu. Donc c'est comme ça. Et comme ça. Donc on a ceci de fait.
Je sais c'est noir, ça ne ressemble à rien pour le moment, mais vous allez comprendre rapidement, étant donné qu'on va attacher ça sur ces petites pièces-là, donc qu'on vient de placer. Et ça va nous permettre de représenter les espèces de réacteurs qu'il y avait à l'arrière de la DeLorean, quoi, en gros. Hein. DeLorean, peu importe. Et donc on a cet effet... Est-ce que j'ai une image ou pas? Bon, j'ai pas une image, mais j'ai la Hot Wheels, vous voyez, cet effet à l'arrière, on va dire, d'espèce de réacteur. Voilà, donc... Ensuite, on va travailler sur la partie centrale ici. Je pousse ça pour le moment. On prend une grosse brique. On y place une plate. Ouais, vous voyez, là, ça commence vraiment à me monter à la tête, je crois, tout ça. Un jumper, donc, hop, sur lequel on va placer une brique fromage. Sur la plate, on y place deux yeux de chat. Et on assemble le tout. Alors, ici, on prend des petits leviers, vous savez, enfin les espèces de petits tubes, quoi, en gros. On vient les placer sur les yeux de chat de cette manière-là. Voilà. On y rajoute deux petites briques noires ici. Je ne sais pas si vous avez vu. Ici, donc. Je fais pas un focus parce que je vais pas rester sur cette partie-là très longtemps. Ensuite, on prend encore des yeux de chat. Bah dis donc, ils aiment ça chez Lego. Ils aiment ça les petits chatons chez Lego. Donc on a ceci. On vient placer ça comme ça. Et ensuite, une double fromage de couleur grise. Je savais pas qu'il nous en restait encore. C'est peut-être parce qu'il m'en reste pas en fait. Si, il y en a une là. Ça vient se placer comme ceci. Et on fait bien entendu la même chose de l'autre côté. Donc hop, œil de chat. Ça ce sera la grille pour après. Un autre œil de chat. Tac. La petite grille. Hop. Et la pièce fromage double. Parce que c'est un double fromage. On associe donc. Ça c'est bon, ok. Ah, là ça devient assez intéressant. Je vais pouvoir continuer de vous parler de Retour vers le futur plus que du modèle Lego. Donc on va enfin placer le convecteur temporel qui est une brique imprimée. Parce que mes chers amis, nous n'avons aucune brique, enfin nous n'avons aucun autocollant sur ce set. Elle est bien imprimée, sauf qu'en fait quand vous lisez la petite partie qui est là, il y a marqué Shield SH EILD et non pas IELD comme ça devrait l'être. Donc je ne sais pas du tout si Lego va faire une modification dans les prochains sets. En tous les cas, on le place à l'arrière, à l'endroit où il devrait être, tout simplement. Hein. Et on y rajoute donc ensuite des jumpers ici, mais de 2x2. Donc du bon gros jumper de famille. Deux petites pièces. Alors je pense savoir pourquoi. Deux petites pièces 1x1 juste à côté des jumpers. Puis une fois que ça c'est fait, au milieu on place une tile grise comme ça. On rajoute cette petite pièce avec le cran sur le côté. Donc ça je pense que c'est pour faire en sorte que le tableau de bord soit placé à un certain angle. Et je pense que j'ai raison en fait. Oui c'est ça, c'est pour que le tableau de bord ne soit pas plus haut que prévu. Et on bouche les trous avec des bonnes grosses tiles 4x2. Allez hop, parce que nous on est des hommes, pas d'airbag, on meurt comme des hommes. Donc ça c'est bon. Ensuite on dépose pour le moment le modèle sur le côté. On va faire le pare-choc avant. D'après ce que j'ai pu lire, le pare-choc avant est assez intéressant. On commence d'ailleurs par faire quelque chose avec un nombre de tenons qui n'est pas pair. Donc on commence avec du 5. Puis on prend, si j'arrive à la trouver, voilà, c'était très très intelligent de regrouper toutes les pièces ensemble. Donc on prend une 1x2, une 1x3
ça nous permet d'avoir l'assemblage fixe. Ensuite, sur le dessus, de la même manière, une brique fromage noire en taille 1, puis une taille 2, donc encore une fois pour relier les deux ensemble. On prend les feux, enfin ce qui va faire les feux dans tous les cas, et on les attache au-dessus, sachant qu'en dessous on rajoute une petite brique. Hop. Donc ça nous donne ceci, voilà. Derrière on place, enfin derrière en dessous plutôt, on place ceci. On prend une 1x3 pour continuer de faire le pare-choc, une tile 1x3 et une tile 1x2. Et nous avons l'avant du véhicule qui est construit, qui est très sobre d'ailleurs, et qui va se placer sur les 3 tenons qui sont placés ici. Et donc on attache ça de cette manière-là, pour avoir l'avant du véhicule qui malheureusement nous montre un petit peu sa pièce rouge, mais bon, et ça bouge un petit peu, mais c'est pas très grave, ce n'est que du détail. On vient ensuite placer, on recommence l'assemblage un petit peu plus basique avec deux petites briques fromage, excusez-moi, je commence vraiment à fatiguer là. Ensuite on prend ces petites pièces là et ces pièces là qu'on assemble sur ces pièces et qu'on met bien entendu avec un angle. Pareil logiquement de l'autre côté. Je rajoute la petite grille. Je viens de faire exploser une partie de l'ensemble, c'est cool. Enfin une partie mais une pièce. Hop. Voilà. Comme ceci. Alors j'ai l'impression qu'on va construire le toit, donc je vais encore une fois la pousser. On va prendre une tile ainsi qu'une plaque 2x4 comme ceci. On y rajoute des petits clips sur les côtés à ce niveau-là. Alors j'aime bien quand c'est aligné, moi, pas quand c'est tout moche. Hop, voilà. On vient placer ça ici pour faire ce qui va constituer le toit. On rajoute une plate 2x2 si je la trouve, qui est ici, de cette manière-là, pour solidifier l'ensemble. Ensuite, on rajoute une tile jumper 2x2, une petite pièce comme ceci, et une paire de jumelles comme ceci, qui a l'air de tenir un peu moyennement. Et là, on va faire encore une fois, là maintenant de toute manière toute la partie finale est très intéressante je pense, mais on commence par un assemblage, donc une 1x4 sur laquelle on place une brique 3x1, ceci, hop, cette fois-ci une plate, un petit crochet, ensuite une tile grise, une petite pièce comme ceci, une brique fromage au-dessus, et une pièce, enfin une tile 1x1 noire. Je ne vous dis pas à quoi ça sert, mais je vous avais déjà expliqué un petit peu le principe tout à l'heure. Donc on a ceci et ceci. Et donc cette partie-là va venir s'attacher ici pour faire les portes en papillon. Donc on fait la même chose de l'autre côté, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. Alors, il faut juste le clip, voilà. Et la petite tile comme ceci.
ensuite, tac, tac, voilà, on a ça. Et enfin, on la place ici, et ils nous disent donc de les refermer. Alors attendez, je vais les refermer hors caméra, parce qu'il paraît que c'est un peu délicat apparemment. Même si j'ai pas l'impression plus que ça en fait, étant donné qu'elle a l'air de se refermer parfaitement, la mienne, mais bon. Donc on a les portes qui s'ouvrent, et ce qui est quand même assez impressionnant, je dois dire, hein. Parce que bon, des portes papillons, c'est pas facile à designer, selon moi en tous les cas. Et donc, on vient prendre deux 1x4 en til, on vient les placer comme ceci pour créer l'avant du véhicule, encore la fin de l'avant du capot. On prend des clips qu'on vient placer en diagonale, de cette manière-là. On y ajoute ces petites pièces sur lesquelles on met une 1x3, donc pour faire la forme générale de la vitre, on va dire. Voilà. Donc ça commence vraiment à prendre forme. Et ensuite on va faire les roues. Les roues, ça fait peur. Bref. Donc c'est des vieilles roues des années fin 90 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on les place comme ceci. Je me souviens surtout de ces roues dans Adventurer personnellement, mais bon. Parce ils avaient une petite hot rod du méchant là qui était extrêmement sympathique. Donc j'aimais beaucoup personnellement. D'ailleurs il y avait une pièce, une sorte de pièce, pas Duplo mais Lego pour les gosses quand même dedans, et c'était assez marrant. Donc je pense qu'on a plus ou moins fini bientôt, hein. Ah bah faudrait peut-être pas que j'oublie l'arrière aussi, parce que mine de rien il n'y a rien à l'arrière pour le moment en tous les cas. Donc attendez, je vais pousser ça. On prend une 1x8, on y rajoute deux pièces fromage, ensuite des pièces de coin, des pièces de coin. Hop, voilà. Non, je ne suis pas fou, non, je n'ai pas encore bu quoi que ce soit. Je ne bois pas de toute manière. Hop, voilà. On place une 2x3, excusez-moi, comme ceci, avec en dessous une 1x2, tac, voilà. Alors, on a les feux arrière qui sont donc orange sur les extrémités, puis rouge en dessous, enfin à l'intérieur, quoi. On va continuer. Je placerai la brique importante ensuite. Donc on continue avec le pare-choc qui va donc être constitué de cette manière-là, sur lequel bien entendu, de manière logique, on va placer une 1x6 en til. On rajoute une 1x4 ici, et ensuite on vient en dessous placer deux petites paires de jumelles qui feront donc les pots d'échappement, ce qui rend plutôt bien et qui est une manière assez originale de les attacher d'ailleurs. Attendez, j'aimerais bien les mettre droits quand même. Donc on a ceci. Et enfin, on vient placer la plaque d'immatriculation out of time, donc qui signifie en gros hors du temps, ce qui est quand même assez la classe. Et c'était donc la plaque d'immatriculation du premier film. Alors apparemment il me semble, ah oui c'est vrai, alors en fait il la perd au début, la plaque d'immatriculation, et la out of time c'est à la fin du film qu'elle apparaît, et donc ça donne ceci. Et je vais faire un focus. Non, alors c'est au début, voilà, et ensuite il la perd et elle est remplacée par un code barre. Donc je termine avec ceci. Donc on place le tube ici, on l'accroche ensuite sur le clip. Je vais enlever ce petit poil, cheveux, peu importe. Puis sur ce clip là,
Hop, bien sûr qui se casse. On a donc ceci pour la forme complète de la chose. On continue comme ceci. On l'attache encore au clip là et au petit clip à l'arrière. Donc on a le tube qui parcourt toute la voiture comme dans le film. Et on y rajoute ensuite ce petit élément à l'avant. Voilà. Donc on a vraiment toute la... Je n'irai pas jusqu'à la tuyauterie, mais c'est vraiment des câbles. Et donc on fait la même chose de l'autre côté, bien sûr. Je vais commencer par l'arrière, tiens. Hop. Histoire que ce soit propre. Voilà. Excusez-moi, donc ça donne ceci. On rajoute le petit bitonio ici. Donc je pense que on va s'arrêter. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc je vais construire juste les figurines. Et pour ce qui est, je ferai je pense une shortise pour ce qui est du modèle du 2 et du 3. Parce que je pense que les vidéos ont bien assez duré pour le moment. Donc on va juste construire les figurines. On va prendre un peu de temps, 2-3 minutes pour pouvoir parler un peu de ça. Donc on commence par le Doc Emmett Brown qui est le créateur donc, de la DeLorean. Avec un pantalon blanc vraiment basique, un imprimé magnifique sur son torse, donc sur sa combinaison anti-radiation. Attendez, je vais voir si je peux pas. Donc vous pouvez voir le chronomètre qu'il utilise pour calculer le voyage dans le temps de son véhicule. Alors je ne vois pas ce que c'est censé représenter cette partie-là. Il a joué un stylo, une petite pince, mais je vois pas ce que c'est, ça doit être un mouchoir. On voit sa superbe chemise à fleurs verte et rouge, et donc le symbole radiation à l'arrière. Donc d'un côté il est heureux, de l'autre côté il a peur, cette tête est vraiment géniale. Et donc on a les cheveux, alors ils sont pas extrêmement fidèles, mais au moins ça fonctionne plus ou moins. Donc voilà, on a notre Doc Emmett. Et on va prendre Marty donc. Pantalon qui est apparemment ultra rare, enfin assez rare dans ces couleurs-là. Je crois qu'il est apparu que dans 3 autres sets. Donc Marty effrayé, mais on va mettre plutôt Marty content, heureux, normal quoi. Et la coupe de cheveux, donc elle est un peu courte pour les cheveux de Marty, mais bon, c'est pas trop mal. Et bien entendu, l'imprimé du torse est magnifique. Il est magnifique et il est sur les deux côtés. Ensuite, skateboard de couleur violette, ce qui me semble qu'il est assez rare aussi d'ailleurs, en violet. Et donc, bah écoutez, on en a fini. Oh, attendez, on va le mettre sur son skateboard. Même si, voilà. On a notre DeLorean, Marty et professeur. Et on a donc un set qui, je pense, rentrera dans l'histoire, étant donné que ce n'est pas rien, Retour vers le futur. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis, on se retrouve dans pas longtemps pour la shortise, où je vous montrerai un petit peu les différents modes du véhicule. Voilà, allez, à tout à l'heure.